En 711, les Omeyyades, une puissante dynastie arabe, débarquent à Gibraltar et en un rien de temps, ils conquièrent toute l'Espagne. Le territoire qui est sous leur domination s'appelle dès lors Al-Andalus. Toute l'Espagne? Non, pas toute. Une fine bande de terre le long des Pyrénées et du Pays basque résiste. C'est à partir d'ici que vont se créer les petits royaumes chrétiens qui se jetteront aussitôt dans la lutte pour la récupération de leur territoire. La reconquête est lancée, la Reconquista. Elle a de beaux jours devant elle, puisque ce n'est que près de 8 siècles plus tard, le 2 janvier 1492, qu'elle s'achèvera. Durant tout ce temps, une frontière mouvante limitera les territoires arabes des royaumes chrétiens jusqu'en France. Le coup de frein de la progression vers le nord est donné par Charles Martel, qui, lors de la célèbre bataille de Poitiers de 732, contient une razzia des Omeyyades. C'est une date que tous les petits Français connaissent, ou plutôt connaissaient. Au fil des siècles, le brillant émirat des Omeyyades de Cordoue éclate en une multitude de petits royaumes arabes qui se combattent les uns les autres. Puis, les intransigeants almoravides s'emparent du pouvoir avant de le céder aux rigoristes almohades et enfin aux nasrides. Mais, le 2 janvier 1492, le dernier royaume musulman de Grenade est battu par la couronne de Castille et Aragon. Le dernier sultan, Boabdil, pleure à chaudes larmes sur les hauteurs de Grenade et sa mère, Aïcha, lui fait cette remarque restée célèbre dans toute l'Espagne: « Pleure comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ». Ce col s'appelle aujourd'hui encore le soupir du mort. Et pourtant aujourd'hui, 5 siècles plus tard, l'héritage de Al-Andalus est bien présent et il ne se limite pas aux incontournables monuments que sont la Giralta de Séville, la mosquée de Cordoue ou l'Alhambra de Grenade, véritable référence architecturale lorsque l'on parle du patrimoine culturel de l'art islamique. Ces modèles ont fait si bonne impression que dans les territoires chrétiens reconquis, les Mudéjar, c'est ainsi qu'on appelle les musulmans restés en territoire chrétien, les Mudéjar, donc, ont continué à réaliser des chefs-d'œuvre monumentaux couverts d'arabesques et autres caractéristiques de l'art musulman, comme la tour San Salvador de Teruel ou l'Alcazar de Séville. Les traces arabes sont bien ancrées dans le quotidien. Aussi, le philologue Raphaël Lapesa avance-t-il plus de 4000 mots d'origine arabe dans le castillan. On